Mesdames, messieurs et personnes non binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 26 mai 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, la laïcité en France, la sélection à l'université et le zèle des éboueurs parisiens. Mais tout d'abord, technologie, c'est ce vendredi qu'est entré en vigueur le règlement général sur la protection des données en Europe. Si la plupart des citoyens européens ne savent pas vraiment quel impact ce nouveau texte aura sur leur vie, des conséquences de ce règlement sont déjà clairement visibles. Les mots transparence, importance de la protection de vos données et votre vie privée comptent pour nous, entrant d'ores et déjà dans les phrases les plus envoyées par email ces 10 dernières années, à égalité avec Enlarge Your Penis et Je suis un prince héritier mourant. Les conditions d'utilisation des plus grands sites internet du monde viennent de changer, une information néanmoins invérifiable puisqu'il n'existe aucune sauvegarde des versions précédentes, étant donné que même les robots qui enregistrent tout le web ne lisent pas les conditions d'utilisation. Laïcité à présent, la France s'est émue cette semaine d'une interview de Mariam Pougetou, responsable de l'UNEF, qui s'exprimait contre la loi de sélection à l'entrée de l'université. Une occasion donc de mettre en avant l'importance des traditions françaises telles que le racisme crasse, avec une de Charlie Hebdo caricaturant la jeune femme sous des traits simiesques. Quel plaisir d'avoir défendu la liberté d'expression pour l'avoir utilisée dans un tel monument de journalisme. On rappellera également l'importance de la laïcité dans la vie publique française. Il ne viendrait par exemple jamais à l'idée d'accepter un syndicat contenant le mot chrétien dans son nom, par exemple une sorte de confédération française des travailleurs chrétiens, ou pire, un parti politique qui oserait mettre en avant sa religion comme une sorte de parti chrétien-démocrate. Sélection à l'université toujours, le gouvernement l'a dit et il l'a fait. Le système Parcoursup est donc à présent officiellement lancé et les étudiants et étudiantes ont pu découvrir cette semaine qu'elles étaient pour plus de la moitié en liste d'attente. Un système plus égalitaire donc, puisque le taux de réussite au bac du lycée d'origine du candidat joue par exemple dans la sélection et que ce lycée étant déterminé par la carte scolaire et donc par son lieu de naissance, il ne tenait qu'à elle ou à lui de naître blanc et riche plutôt que pauvre et enfant d'immigrés. De nombreux bénéfices sont également attendus. Ainsi, les jeunes devant dorénavant passer leur été près de leurs ordinateurs puisqu'ils doivent répondre à toute proposition d'études en moins de 48 heures sous peine de perdre leur place, déchargent leurs parents, ruinés par la politique de droite de notre président, de devoir leur expliquer pourquoi ils ne partent pas en vacances. Fait divers ensuite, 2 éboueurs ont été mis en garde à vue ce vendredi pour avoir volé un camion-benne et avoir déversé les ordures qu'il contenait devant le siège de la République en marche à Paris. Une action coup de poing dans un contexte tendu qui aurait pu très mal finir si les 2 éboueurs n'avaient pas obéi scrupuleusement à la demande des policiers. Les 2 éboueurs ont été suspendus de leurs fonctions en attente d'une procédure disciplinaire, outre leur garde à vue, mais la plus grande critique de leur acte vient de leurs collègues qui estiment qu'il est très difficile de faire la différence entre les déchets déposés par le camion-benne et ceux qui sont simplement adhérents à la République en marche. En bref, pour terminer, un député Les Républicains a déposé un amendement pour faire reconnaître l'appellation chocolatine à l'Assemblée, visant selon ses termes à protéger un produit du terroir de qualité et à le différencier des pains au chocolat surgelés. Il ne nous semble pas nécessaire de commenter plus avant cette information. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié de nouvelles publications. N'hésitez pas également à commenter et à donner votre avis pour que je puisse améliorer les différents journaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.